Jésus montre-nous chemin ciel là. Laissons l'école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. C'est Jésus qui c'est l'espoir nous. Salut, comment nous est? Je dis ça avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous étudier pour le bon Dieu. Moi c'est juste. Pas moi c'est Ketnich. Donc on continue avec le son nous. Eh bien le son semaine ça c'est leçon 8 les géants de la foi Josué et Caleb. Jeudi c'est jeudi 20 novembre. Cette leçon c'est transformé par la contemplation. Verset pour nous songer c'est Hébreux 13 ans, le verset 7 qui dit souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Juste avant de commencer, nous prions. Seigneur, nous disons merci pour belle parole ça. Alors que nous allons nous va connaître, nous demandons pardon péché nous. Accordez nous cet espoir et de nous accompagner et appliquer dans la vie nous. Bien nous utile nous, nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Côté ensemble, nous avons continué à étudier belles paroles que bon Dieu confie à nous-mêmes chaque jour. Je dis à nous prendre plaisir pour nous capables de saluer tous les amis nous qui rejoignent nous pour la première fois sur channel là, ou même qui a étudié avec famille Kajjodia. Nous souhaitons la bienvenue et nous demandons autant pour pas oublier abonner, partager, like et surtout commenter pour dire nous qui côté que nous suivre. Et famille nos amis nous qui pas jamais laguer nous, qui toujours là pour supporter nous dans travail ça. Nous disons gros merci. Mettez chapeau bas devant. Et n'a profité occasion également pour nous capables de souhaiter joyeux anniversaire à toutes les amis, familles qui ont fêté leur anniversaire quelqu'un journée jeudi 20 novembre. Que vous êtes capable de bénir et aider à passer une bonne journée de fête. Et pas oublier pour entendre ça pour dire bon Dieu merci. Jeudi, on apprend très rapidement dans le vigile matinal nous pour matin, qui c'est libérer de nos démons. Libérer de nos démons. Verset de base, nous gênons dans Matthieu 12, 22 qui dit alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Donc, le plus souvent, nous connaissons monde qui muet, le plus souvent, yo sourd en même temps. Ça qui vient aggraver handicap que yo gagne, et vient rendre yo dans une sorte d'isolement, parce que le plus souvent, monde ça a une difficulté pour communiquer, pour entendre. Et ça qui vient faire que parfois, yo conjoint abandonnement comme si abandonné yo isolement. Donc yo dit nous dans récit évangélique ça, l'homme que a parlé en question, l'homme démoniaque, il était aveugle, muet et possédé par une force maléfique qui était enfermé dans une prison intérieure. Et à cause de ça, nous voyons que société yo même yo té rejeté li, ça qui vient ajouter plus à douleur que lui même li gagne. Non seulement pas qu'à communiquer, pas attendez, plus yo rejeté li, ça vient aggraver douleur li. Et le plus souvent dans la période, ça a considéré le monde comme étant un monde qui maudit de Dieu. Et ça a causé pas d'espoir pour eux. Donc, Jésus lui-même, il focalise sur un diagnostic médical, côté que lui ouais souffrance en monsieur, et il agit avec compassion pour que lui-même il capable de rétablir la société, il rétablir la communication et la paix intérieure que monsieur lui-même a besoin. Et nous, la guérison de cet homme lui montre que les cas les plus extrêmes, ils sont capables de restaurer par l'amour divin. Et ce miracle, lui, révèle nous que besoin constant de la puissance de Dieu, c'est important pour que nous soyons capables de retrouver la liberté, l'amour et l'acceptation de soi et respect des autres. Et lorsque nous-mêmes nous pas capables d'aider le monde de façon concrète, nous disons la prière, c'est une force puissante qui est capable d'aider. Nous pas capable d'aider les gens avec propre force naturelle, nous, avec propre moyen, prière, nous capable de faire quelque chose. Trois bagages que nous capable de retenir dans vigilant pour matin, on nous pas juger les gens qui souffrent de manière invisible. Certaines douleurs ne se voient pas, mais elles enferment les gens dans un silence cruel. Et soyons une oreille compatissante et non pas un juge. Crois que personne n'est trop loin pour être guéri et sauvé. Même pour les gens qui ont qu'à désespérer, nous reconnaître que les gens sont capables de restaurer par la puissance de Dieu. Et troisièmement, nous devons prier pour que nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables de faire rien, pour que nous soyons capables de gagner un recours à la prière sincère, car prière là, lui-même est capable de délivrer. Amen, amen. Et maintenant, nous déclarons par le sang versé de Jésus, tout le monde qui marie, qui possédé par des démons, par le sang et le pouvoir de Jésus, nous déclarons qu'il est capable de libérer. Nous passons dans le son pour aujourd'hui, jeudi 20 novembre, transformé par la contemplation.
si nous avons une possibilité, nous avons petite leçon comme ça, de la contemplation à la transformation. Juste ça l'explique le process qui gagne lorsqu'on contemple Jésus, et bien, ou transformé par contemplation ça. Donc, quand dit transformation par la contemplation que sont parlé, il n'est pas un événement instantané. Et on va regarder boum, et puis tous les matins, on va relever ou transformer, mais c'est un processus spirituel progressif et profond. Eh bien, process ça, eh bien, lui, c'est une série d'étapes bibliques, psychologiques et pratiques qui mènent croyants à devenir chaque jour un peu plus semblable à Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on va chercher dans la vie, non? Le sommet de nous prenons lire des versets, tant qu'au 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui sont ces versets centrales-là, les dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et l'autre verset, c'est Hébreux 12, 1 à 2. Nous juste faire un résumé de lui. Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. So, à travers le processus, ça, nous voyons comment nous sommes capables de contempler Jésus et quand ça nous contempler, et nous transformer en même image dans tout. En même temps, nous voyons les neurones dans le miroir, eh bien, la science rejoint la foi, parce que nous allons joindre dans le son, nous parlons de docteur Marco Lacoboni, qui c'est un neurologue qui découvrit que, eh bien, cerveau nous le plus souvent imiter ça que lui-même lui ouais. Et lorsque nous-mêmes nous voyons mon bon côté nous qui remet, qui a pleuré ou bien qui a aidé ou bien qui a pris, eh bien, cerveau nous a tendance pour reproduire même bagarre là. À force qu'on a contemplé mon qui a fait ça qui bien, eh bien, nous a tendance et contempler et faire ça qui bien. Et de même, et opposé en lui aussi vrai. Si nous là n'a contemplé yon monde qui a fait ça qui pas bon, eh bien, le plus souvent, eh bien, nous avons tendance à imiter et copier ça qui pas bon. Et ça fait que quand on voit petit monde qui a joué vidéo game, comme si qui a tiré, comme si qui a fait game, et le plus souvent, il y a des statistiques, à recherche montre que petit monde ça, avec le temps, il vient devenu violent, et il prêt à tirer, à faire des dégâts. Donc, c'est pour montrer nous que, eh bien, si nous-mêmes, nous contemplons la vie de Jésus, eh bien, action de compassion liée, patience liée, justice liée et humilité liée, viennent activement pousser nous à imiter Jésus et à copier exactement qualité ça qui était dans Jésus. Et le son montre nous pendant qu'on a étudié héros ça, Jésus et Caleb et d'autres dans la Bible, nous devons faire ce que modèle modèle premier nom, c'est Jésus-Christ. Ça me besoin, c'est Jésus qui nous doit fixer. Et c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Now, nous sommes dit Hébreux 12, verset 1 et 2, qui sont montrés nous, regardons que nous devons fixer sur Jésus. Et c'est Hélène Joual dans le son fond de déclaration qui est vraiment intéressant. Elle dit, en regardant à Jésus, on obtient une vue plus profonde et plus exaltante de Dieu et l'on est transformé par cette contemplation. La bonté et l'amour du prochain deviennent spontanés, c'est la voie, les nous transformer. Même on qui va côté non son bagage naturel qui est pas forcé. On édifie un caractère digne du divin modèle. On parvient à mieux connaître Dieu dans la mesure où l'on s'élève à sa ressemblance. On entre ainsi dans une communion plus intime avec le ciel et non augmentant ses possibilités de s'enrichir par la compréhension des valeurs éternelles. Déclaration, on fait dans les paraboles de Jésus, page 309. Donc, qui veut dire à travers déclaration ça, les inviter nous pour que nous contemplions Jésus et plus nous contemplons, mais c'est plus nous transformer et venir même avec Jésus. Le son fait un point et sorti qui est vraiment intéressant. Les mots nous gagnent deux forces contradictoires qui à l'œuvre. Et deux forces tous les deux opposés à la racine dans origine, direction, méthode et résultat. Dans le premier chapitre Épître aux Romains, nous voyons que Paul, dernier chapitre Épître aux Romains, et nous voyons que Paul lui-même les mettait en question deux forces opposées cap chercher pour capable faire nous façonner existence nous. Donc nous un côté nous voyons que monde là lui-même qui entoure nous avec toute influence qu'il a donné, et ben chaque jour il a forcé pour que nous-mêmes nous capables ressembler à ça que nous-mêmes n'a regardé dans le monde là, à ça qu'a produit dans le monde là. Et c'est on est capable de dire c'est une transformation qui fait de extérieur à intérieur parce que à force que on regarder ça qu'a fait, à force que ou même on vivre ça qu'a fait ou bien attendez et ben on get tendance pour copier bagage ça et venir canner non même et développer. Maintenant, gagnons l'autre force de l'autre côté qui c'est Saint-Esprit lui-même cap aider nous avec pressure monde là mais qui capable aider nous capable comme si éviter nous comme si tomber en bas influence ça. Donc on dit le Saint-Esprit il agit en nous par une œuvre de transformation intérieure. Et bien il capable même genre comme si chenille lui-même les transformer
li vient devenir un papillon, et bien, si toutefois que nous-mêmes nous laissons nous, et bien, guidés par le Saint-Esprit, et bien, c'est comme ça que lui-même est capable de transformer. Donc, une transformation, et pour que, Jacques Ternan dit, métamorphose, pour que lui-même est capable de faire, eh bien, il est revenu à nous-mêmes pour que nous soyons capables de consacrer nous pleinement à Dieu et demander pour qu'il soit capable de continuer l'œuvre ça que lui-même était commencé en nous-mêmes. So, bien rapide, nous, des forces, eh bien, monde là, travaille de l'extérieur à l'intérieur et le Saint-Esprit travaille de l'intérieur à l'extérieur. So, l'expérience, mais nous pas well, mais effet, les résultats, nous, well. Dans notre échelle, il est bon pour nous faire quelques recherches pour que nous soyons capables de voir comment on arriver à transformation ça. So, bien rapide, nous allons partager avec 5 étapes côté nous capables de sortir de contemplation à la transformation. Première étape, c'est l'exposition. Eh bien, ou tourner les yeux vers Jésus. Jean qu'elle dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais nous avons dit, première étape, c'est point de départ dans la transformation. Ça, nous tourner le regard du monde et nous fixer pensée, nous regardons sur Jésus. Ça implique une décision volontaire chaque jour ou décider. Ça va tendre, ça va garder, ça va dire, eh bien, ou directionner vers le Saint-Esprit, vers Jésus. Deuxième étape, c'est l'admiration. Lorsqu'on admire Jésus, on vient de vivre comme si émerveilleux devant Jésus. Eh bien, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Jacques dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, eh bien, la contemplation, il vient de devenir active. Ouais, ça me besoin, c'est pas juste une observation superficielle qu'on fait de Jésus, mais on entre deep down, comme si c'est une action, une adoration intérieure, les sentir ou sentir Jésus dans la vie. Troisième étape, c'est l'identification. Eh bien, on reconnaît tout à travers le miroir, ça qu'on a regardé à 2 Corinthiens 3, 18 dit comment dans un miroir nous sommes transformés. So, en regardant à Jésus, eh bien, on commence à voir Jean, tête ou ya, ou ouais, qui est Jean, qui est ou son monde qui est faible, ou son pécheur, ou son monde qui est orgueilleux et qui est impatient. Et c'est même comportement ça qui est tant que Esaïe, ou ça me dit dans Pierre, là où Jésus, Jean qui est dit, oui, malheur à moi-même parce que nous sommes mourir. Ouais, bon Dieu. Eh bien, miroir, ça, il révèle au manquement, eh bien, il n'est pas condamné, mais il invite à changer. L'Esprit t'amène à une conviction de péché et à un désir sincère de ressembler à Jésus. Maintenant, nous sommes capables de quatrième étape, c'est la métamorphose, qui c'est un changement intérieur. Et dans Romains 12, verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce mot transformé en métamorphose, nous sommes capables de dire c'est un changement de nature. Et le Saint-Esprit, il commence à renouveler l'intelligence, c'est-à-dire penser nos valeurs, nos priorités, nous. Et nous pas capables, et nous capables de dire, nous pas capables de aller plus simplement. Donc, faire le bien, eh bien, on est devenu comme Christ. Et ce n'est pas un effort forcé, nous sommes capables de dire c'est une œuvre de grâce. Et tout cinquième bagage que nous-mêmes nous sommes capables de dire, cinquième étape, qui c'est l'incorporation, c'est refléter Christ dans la vie quotidienne. Et d'après Galates 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le caractère de Christ est devenu visible dans le comportement, eh bien, ou devenu un miroir vivant de Jésus sur la terre. Et sixième étape là, c'est la communion. Donc, une intimité croissante avec Dieu, une intimité croissante avec Dieu, eh bien, on entre ainsi dans une communion plus intime avec le ciel. Et nous, la transformation les rapproche au plus près de Dieu et ou ressentir présence en bon Dieu plus profond dans la vie et ou vivre dans une atmosphère spirituelle constante. Et dernière étape, c'est la permanence, qui est censée la transformation jusqu'à la gloire. Jean qu'elle dit à nous transformer de gloire en gloire jusqu'à ce qu'elle nous arrive dans côté nous d'arriver à Philippiens 1er verset 16, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bon Dieu qui veut transformer nous, il a absolument transformé pour nous être sous terre, mais nous va arriver à un ciel. So, la transformation ne s'arrête jamais ici-bas. Chaque jour, ou avancer de gloire en gloire. Chaque jour, on demande pour aider pour qu'on fasse effort pour qu'on vienne semblement ensemble avec lui. Tu seras transformé à son image parfaite. C'est pour ça qu'il dit, les nuits venant celle-là, non pas pour Jésus à travers une glace, mais pour Jean qui est lié à et n'a assemblé ensemble avec lui. Tu seras glorifié pour vivre avec lui éternellement. So, en résumé, pour finir, cette étape pour nous vivre des contemplations à la transformation, c'est l'exposition ou exposer l'admiration. Troisièmement, c'est l'identification. Quatrièmement, c'est la métamorphose que nous sommes de changer, transformer. Cinquièmement, l'incorporation. Sixièmement, la communion. Et dernier, c'est la permanence. Pour finir, ce que je contemple, je deviens. Soit contempler, c'est le même que vous me semblez. Ce que je regarde longtemps, je reflète. Soit regarder depuis un petit temps,
eh bien, ou reflète et finalement ce que j'aime profondément, je ressemble. Donc, contemplons Jésus bien-aimé, pas de façon occasionnelle, superficielle, mais de façon intentionnelle. C'est ainsi que le caractère de Christ sera gravé en nous pour l'éternité. Et comme ça, lorsqu'on nous voit nous, il parle va avoir pécheur que nous y est, mais va avoir Jésus dans la vie nous et gagner des âmes pour Christ. Nous disons merci pour attention. Cette leçon sera pour matin, transformée par la contemplation juste avant de finir de Seigneur. Je fais belle prière ça pour nous. Seigneur Jésus, je te donne mon corps, mon cœur, mes pensées. Ne me laisse pas être transformé par le monde. Ouvre mes yeux pour que je te contemple chaque jour. Émerveille mon cœur par ta bonté. Corrige-moi par ta lumière. Transforme-moi par ton esprit. Que mon caractère reflète le tien et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta grâce. Amen. Merci. Que bon Dieu bénisse.